Nous visons tous à ce que ces étrangers, si un jour ils deviennent français, ils soient fiers de la France, éternellement attachés à la France. Quand même, Monsieur Valls. Alors, réponse d'abord sur les étudiants, si vous voulez. Moi, je vois, oui. Je vois là où vous voulez nous amener, Monsieur Philippot. Est-ce que pour vous, Monsieur Dieudonné Mbala est antisémite? Est-ce que pour vous, Monsieur Alain Soral, qui a fréquenté Madame Le Pen, est national-socialiste? Qui était d'ailleurs au Parti communiste avant. Non, c'est la question. Je vous la pose directement. Alors, je vous réponds, comme j'ai déjà répondu à cette question-là. Il a été condamné pour antisémitisme. Je ne sonde pas les cœurs et les reins. Ah bon? Vous avez eu, excusez-moi, Monsieur Valls, des propos extrêmement racistes à Évry. Vous savez, vous avez parlé des whites, des blancs, les blancos. Mettez-moi quelques blancs. Mais ça, je vous ai déjà entendu chez cet argumentaire. Répondez précisément. Répondez précisément à la question que vous avez posée. La réponse que je souhaite, Monsieur Valls. Oui. Vous avez dit ça à Évry. Vous avez dit belle image de la ville d'Évry. Ça vous gêne que je rappelle ça sur Internet? Mais non. Enfin, pour l'instant, tant que vous ne l'aurez pas censuré. Mais ça ne me gêne pas. Parce que dénoncer, Monsieur Philippot, dénoncer la ghettoisation. Non, c'était extrêmement, c'était du racisme à l'état pur. Non, dénoncez, Monsieur Philippot. S'il n'y a pas assez de blancs, il y a trop de quoi, Monsieur Valls? Personne ne va croire un seul instant ici les gens iront voir la que le raciste est de ce côté-là. Est-ce que vous souhaitez répondre à Manuel Valls? Répondez clairement. Je finis de répondre. Vous avez eu des propos extrêmement racistes, mais est-ce que je peux dire, et j'ai le droit de dire que vous êtes raciste? Non, parce que je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je laisse la justice faire. Je ne suis pas la 17e chambre correctionnelle. Pour vous, les propos qui sont tenus contre les Juifs, ce ne sont pas des propos antisémites. Les propos tenus contre les Juifs sont que vous avez un avis, antisémites. Monsieur Philippot, vous avez un avis sur tout, mais vous n'avez pas d'avis sur ce personnage qui a fréquenté et qui a continué à fréquenter la famille Le Pen. Vous n'avez pas d'avis sur Monsieur Soral, que Madame Le Pen connaît et qui se réclame comme national-socialiste. Vous n'avez pas d'avis sur ce sujet. Si, j'ai répondu très clairement, mais je ne me mets pas à la place de la justice. Je vous dis, Monsieur Valls, changez d'obsession. Vous m'avez l'air un petit peu à cran avec cette affaire. Prenez quelques jours de vacances, ça vous fera très bien. Vous savez, 2017, c'est loin. Ménagez-vous, parce que vous avez l'air complètement obsédé par cette affaire de Dieudonné. Je crois que c'est fini. Vous avez été son meilleur impresario. Aujourd'hui, il remplit les zéniths partout en France. J'espère qu'il vous a envoyé une invitation, d'ailleurs. Vous la méritez bien. Mais je crois que ne continuez pas à vous ridiculiser sur cette affaire-là. Les Français vous attendent sur la sécurité et sur l'immigration, et vous n'avez pas répondu ce soir à ma question. Je sais sur quoi m'attendent les Français. C'est la sécurité. Manifestement, non. Mais, Monsieur Philippot, vous pouvez faire des pirouettes, ça amuse, très bien, mais ça n'est pas l'essentiel. Et on voit bien au fond que quand on vous pose des questions précises, que ce soit sur l'immigration ou sur le climat qui existe dans notre pays, c'est le rôle c'est le rôle du ministre de l'Intérieur. De quoi vous parlez? C'est le rôle du ministre. J'ai lu votre interview dans le JDD. Il y a une haine du juif en France aujourd'hui. Vous êtes parfaitement irresponsable de dire cela en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a une haine du juif en France aujourd'hui. Mais vous délirez. Ne changez pas vous les baladez propos. en France. Mais je me balade beaucoup plus que vous. Je crois que vous êtes obsédé par les années 30, mais où est l'Allemagne nazie? Où est l'Italie fasciste? Où est l'URSS? Vous êtes gêné. Parce qu'au fond, votre formation politique, Monsieur Philippot, intéressez-vous à 2030 Monsieur Philippot, votre formation politique n'a pas renoncé à un certain nombre de thèses. Et votre formation politique est gênée sur ces questions. Je ne vous permets pas d'insulter des millions d'électeurs, Monsieur Valls. Mais je n'insulte pas les électeurs, je les respecte. Et notamment ceux qui sont dans la souffrance. C'est la grande différence. Vous voulez les utiliser. Moi, je les respecte et je veux répondre concrètement à leurs problèmes, notamment en matière de sécurité. Monsieur Valls, sans se lancer ce genre d'accusation. Pardon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a un instant montre que vous oubliez les propos que vous venez de tenir. 87% des demandes de suppression de tweets dans le monde viennent de la France et de l'État français. Je trouve ça inquiétant. Merci Florian Philippot d'être venu débattre ce soir. Un coup d'œil à nos 3 examinateurs. Ils viendront conclure dans quelques instants en exerçant leur droit de suite. Mais d'abord, on va maintenant évoquer la question du vivre ensemble, celle de l'intégration. Le philosophe Alain Finkielkraut nous rejoint.